Oui, maintenant ça va. Donc, oui, bonsoir à tout le monde. Et maintenant, nous allons passer donc à la soutenance de l'étudiant Philibert Jean-Jacques et sur le sujet dénommé localisation des établissements scolaires et conditions d'apprentissage des élèves dans le département du Sud-Est, cas de la commune de la vallée de Jacmel. Le jury est ainsi composé: Dr André-Yves Pierre, son encadreur, le rapporteur, Dr Nelson Sylvestre, et moi, votre serviteur, Dr Jude-Marie Saint-Martin. Donc, Monsieur Philibert Jean-Jacques, vous avez 15 minutes donc, pour faire votre présentation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Président. Bonsoir, Docteur André. Bonsoir, Docteur Sylvestre. Je réponds sous le nom de Jean-Jacques Philibert. Jean-Jacques Philibert, qui va présenter mon travail de mémoire basant sur la commune de la vallée de Jacmel. D'abord, mon travail va centrer sur 4 points très importants. En premier lieu, nous avons la problématique, nous avons deuxièmement la méthodologie et ensuite les résultats, enfin la conclusion. Un petit moment, nous avons un problème technique. On va arranger ça dans quelques secondes. Mais vous pouvez continuer ensuite, donc la présentation s'en suivra. Oui. D'abord, comme c'est dit, mon travail est centré sur la commune de la vallée. Le sujet, c'est localisation des établissements scolaires et conditions d'apprentissage des élèves dans le département du Sud-Est, car la vallée de Jacmel. Ceci dit, pour entrer dans le travail, nous allons présenter la problématique du sujet. Monsieur Philibert, il faut gagner du temps, donc... Oui, je suis là, mais ok, d'accord, ça va. Le problème est résolu. Dans la problématique du sujet, nous disons la localisation des établissements scolaires dans la commune de la vallée de Jacmel comme facteur influençant les conditions d'apprentissage des élèves. C'est ce qu'on a mentionné dans le travail comme la problématique du sujet. Et ensuite, cette problématique-là fait appel à ce qu'on appelle le sujet qu'on vient de citer tout à l'heure. Et ensuite, nous avons comme nos questions de recherche en disant les établissements scolaires de la commune de la vallée de Jacmel sont-ils accessibles aux élèves? Deuxième question de recherche, quel est l'impact de localisation des établissements scolaires de la commune de la vallée de Jacmel sur les conditions d'apprentissage des élèves de cette commune? Ce sont ces deux questions de recherche dont nous venons de présenter dans ce travail. Par la suite, ces deux questions de recherche, nous avons également
Nous avons maintenant l'hypothèse. L'hypothèse de ce sujet, c'est localisation des établissements scolaires de la commune de la vallée de Jacmel impacte grandement les conditions d'apprentissage des élèves. C'est ce qu'on a tiré après les deux questions de recherche. Maintenant, tout travail de recherche a des méthodes pour pouvoir réaliser ce travail. À ce qui a trait avec la méthodologie du travail, nous avons ces éléments-là qu'on a utilisés pour pouvoir réaliser ce travail. D'une manière générale, nous avons premièrement l'observation directe. Deuxièmement, nous avons comme élément, le problème technique toujours nous dérange. Nous avons l'observation directe, nous avons des documents scientifiques et ensuite des records de l'école, qui veut dire les archives de l'école. Nous avons un questionnaire d'entretien comportant des questions de recherche sur la problématique du sujet. Et ensuite, nous avons sélectionné 15 enseignants, 10 parents et 50 élèves. Ça nous donne une population de 75 personnes interrogées dans ce travail. Après avoir interrogé ces personnes-là, et ces éléments-là nous donnent naissance d'abord à des résultats obtenus. À ce qui a été pour les résultats obtenus, nous avons le travail des parents. Le travail de terrain, d'abord, je m'excuse, nous permet, le travail de terrain, je m'excuse un moment, le corps paraît un peu pas lisible pour moi. Monsieur Félidor. Oui, je suis là, docteur. Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Le problème technique, on va arranger ça et on va continuer. Oui, s'il n'y a pas de présentation, donc vous pouvez lire. Nous avons le travail de terrain, nous montre qu'il y a 30 écoles qui sont au service de la commune. Donc 13 écoles publiques et 17 écoles privées. Deuxième élément, nous avons le résultat des enseignants. Nous montrons sur 15 enseignants interrogés, soit 50% sont en difficulté d'aller à l'heure en salle de classe. Et par la suite, nous avons le résultat. Nous montre également que soit une population de 50 interrogés, soit 75% vont à pied à l'école et les autres n'ont pas assez de matériel didactique pour travailler. Et par la suite, les enseignants utilisent différentes voies pour aller travailler. Par exemple, ces enseignants-là vont en voiture, à moto et à bicyclette, motocyclette et ensuite à pied. Pour continuer avec le résultat obtenu dans le travail, nous disons que les élèves n'ont pas assez de matériel didactique pour travailler. La majorité des élèves vont à l'école à pied. Également, les parents n'ont pas assez de moyens économiques pour investir dans l'apprentissage des élèves. Et par la suite, la distance des écoles affecte les conditions d'apprentissage des élèves, comme on dit souvent, dans la commune de la vallée. Après avoir énuméré la problématique du sujet, la méthodologie utilisée et ensuite les résultats,
Cela va nous permettre de faire une conclusion. Dans la conclusion de ce travail, nous disons que notre retard dans le domaine éducatif est en grande partie dû à la faiblesse de nos dirigeants. De nos jours, l'insécurité de toutes sortes devient une préoccupation existentielle des citoyens haïtiens. Au vu de la prévalence et des impacts qu'elle peut avoir à différents niveaux du secteur éducatif, cette problématique est contribuée à des causes multiples qui influencent le processus d'apprentissage des élèves dans la commune de la Vallée. Et pour continuer, la problématique du sujet explique les différentes facettes qui représentent un obstacle dans le processus d'apprentissage des élèves, conditions de travail des enseignants, ainsi que faiblesse économique des parents. La distance des établissements scolaires par rapport au domicile des élèves et des enseignants. Demandons-nous alors comment pouvons-nous parler d'une bonne condition d'apprentissage dans cette commune. Après ce travail, il est important de faire des recommandations pour pouvoir donner plus de sens à ces genres de problèmes dont confrontent les élèves, les parents et les enseignants dans cette commune. Premièrement, nous avons comme recommandation, nous disons que construire plus d'écoles publiques dans les zones rurales pour éviter le déplacement massif des élèves sur une longue distance. Deuxième recommandation, supporter les parents aux achats de matériel didactique dans les écoles rurales. Et ensuite, planifier des formations au bénéfice des enseignants. Cela va donner des opportunités, soit au niveau des enseignants, les élèves et les parents, pour pouvoir donner plus d'attention aux apprentissages des élèves. Sur ce, je termine avec ma présentation et je suis disponible et disposé pour les questions, les commentaires, les suggestions. Merci une fois d'avoir été à l'écoute. Merci public, merci mon encadreur, merci président et merci docteur Sylvestre. Merci monsieur Jean-Jacques pour avoir respecté le temps imparti. Maintenant, la parole est au docteur Nelson Sylvestre et pour ses remarques. Pardon. Ah non, ok. Bon. Je voulais... Bon, vas-y donc. Je dois respecter le protocole. Non, je voulais dire non, une il n'y a chose. pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, aucun problème. Vous pouvez avancer. Okay. En fait, en ce qui concerne le travail de Fednel, c'est pas Fednel, pas de Félibert. Pardon. Et Félibert m'a envoyé son travail. Et, en fait, j'ai déjà parlé au président à propos de Félibert. Il y a eu des difficultés quand il voulait m'envoyer son travail. Et je crois que c'est moi qui ai envoyé son travail à la dernière minute. Et avant d'envoyer son travail, j'ai coupé beaucoup de parties. Ça, je dois l'assumer. Ce qui fait, et quand on regarde la table des matières, c'est pas conforme, ok, les pages. Et pour moi, il y a certaines choses, c'était du remplissage. J'ai tout enlevé. Et puis, il a eu un problème technique en ce qui concerne le signal d'Internet. Parce que j'ai reçu son travail 4 jours après. 4 jours après. Mais quand même, bien avant, il m'a envoyé son travail par WhatsApp.
pour éviter trop de problèmes. Sur WhatsApp, c'est bon. Mais par mail, il y a eu des problèmes techniques. En fait, quand j'ai reçu son travail, j'ai coupé certaines choses et à la dernière minute, j'ai envoyé son travail au secrétariat et je crois que certains problèmes, vous allez retrouver certains problèmes et que peut-être que je pourrais éviter, mais il n'y a pas eu assez de temps et j'étais obligé de l'envoyer. C'est ce que je voulais dire et je laisse la parole à professeur Jude, c'est ça, et bon, professeur Sylvestre, c'est pas tant. Le professeur Sylvestre. Oui, merci. Merci. Bon, en réalité, bon, il faut féliciter Philibert, parce que de toute manière, il a fait le déplacement au venir au local de l'IUS pour présenter son travail. C'est bon. Deuxièmement, il a fait l'effort d'imprimer des lignes sur des pages blanches. Je pense que c'est pas mauvais. Et maintenant, comme Philibert a participé séance, tu peux fermer, oui, ton micro, Philibert. Oui, comme il a participé, fermez le micro. Ok, très bien. Oui, comme il a participé aux séances d'encadrement collectif, je pense que son travail avait l'allure de quelque chose qui effectivement pourrait aider à mieux comprendre la situation des écoles se trouvant dans des endroits, dans des localités où difficilement on pourrait parler d'apprentissage. Mais quand j'ai lu le travail, heureusement, Dr. Pierre vient de faire des remarques par rapport à sa situation. J'ose dire que ce n'est pas uniquement un problème de localisation d'établissement, c'est également un problème de localisation du mémorand. Il également a dû confronter à des problèmes de localisation. Parce que quand on a des difficultés pour échanger et tout se fait presque en ligne, donc on a compris effectivement qu'il y a eu des problèmes. Et encore que, il me semble que également Dr. Pierre a eu du pain sur la planche. Ce n'est pas uniquement dans le cas de Philibert, même dans le cas de Rose Mentor qui vient de se présenter. J'ai vite compris que vraiment, Dr. Pierre n'a pas eu la bonne part du gâteau. C'était très difficile. Et ça, je le comprends. Et dans ma lecture faite du document, je vois que encore c'est un bouillon qui est là, et parce que les standards exigés à l'institution ne sont pas là. Et deuxièmement, il y a un problème de traitement dans l'élaboration. D'ailleurs, là où c'est mis ébauche méthodologie, on voit que l'étude écrit, cela veut dire localisation des établissements. Des établissements. C'est comme s'il n'y a pas eu un traitement fini de la part de Philibert et que ça rend difficile pour un encadreur d'avoir à tout corriger, depuis la grammaire, en passant par le fond du travail. Donc vraiment, Dr. Pierre, je vois que il me semble que tu as eu la plus petite part et la part résiduelle du gâteau. Je vois le travail de Philibert également comme une sorte de régression logistique. En statistique et en économétrie, on utilise une terminologie qui s'appelle régression. Mais on parle de régression logistique. Et bon, comme le président est économiste, il parle des modèles économiques, il me comprend rapidement. Parce qu'en réalité, pour moi, Philibert, premièrement, a régressé comme étudiant. Parce que dans les séances d'encadrement collectif, j'avais jugé bon, j'avais vu bon et son travail.
mais je ne sais pas s'il a dû confronter également à des problèmes de temps, d'organisation du temps, et il n'a pas su avancer correctement. Parce qu'il n'y a pas un titre dans le travail de Philibert qui, je dirais, qui est formulé de la manière correcte. Donc, je pense que ce sera l'occasion pour Philibert de prendre son temps pour épurer le travail, pour mettre le travail au niveau des standards de l'IUS et davantage pour les standards de master. Parce que quand on a un master en main, et c'est quelque chose, parce qu'à l'université, en Haïti en général, avoir un master, c'est déjà de la haute, du haut niveau. Parce que, je crois qu'en Haïti, à l'université d'Haïti, la plus grande, la plus ancienne des universités, et nous sommes passés par là, et je crois qu'on a presque à 85, si je ne m'abuse, des enseignants qui n'ont que le master comme grade maximal. Donc, quand on doit délivrer un diplôme de Master 2 à quelqu'un, il faut vraiment voir si le document qui lui a donné droit à ce master vaut bien la peine. Donc, je pense que c'est très important pour Philibert de repenser complètement le document, et avec l'appui, bien entendu, du docteur Pierre, parce qu'en réalité, en l'état, je pense que le document accuse des retards importants. Et c'est pourquoi je ne me vois pas vraiment en mesure d'exiger ceci ou d'exiger cela. Je vois qu'il y a des références qui sont très, très, très bons. Et ce problème de localisation est très, très important parce que là où se trouve l'école, mais les photos présentées dans le travail m'apparaissent et constituent, si vous voulez, le meilleur cadre du travail. Ce sont les photos qui constituent le meilleur cadre. Ce sont des photos bien prises à la vérité. D'ailleurs, on peut se tromper, hein, et avoir ces photos-là, s'il s'agit effectivement de ces écoles-là, dans ces zones-là, on n'a pas trop grand-chose à reprocher parce qu'on voit que l'espace est plus ou moins s'y prête pour un apprentissage. Et puis ensuite, Philibert, tu parles de recommandations. À qui? Et en master, c'est mieux d'avoir des pistes de solutions concrètes et non des recommandations de type général et ne sachant pas très clairement à qui s'adressent ces recommandations-là. D'ailleurs, c'est trop fort en parlant de recommandations. Donc, en gros, docteur Saint-Martin, et c'est là ma lecture. Je ne pense pas que c'était une évaluation critique à proprement parler, mais c'était justement des remarques et mettant en évidence la difficulté qu'il y a eu justement et pour le docteur Pierre d'accompagner Philibert dans ce cas-là, et que de toute manière, ce n'est que partie remise, et que Philibert prenne son temps pour améliorer le document avec l'appui du docteur Pierre, comme il l'a si bien dit. Merci beaucoup. Merci, docteur Sylvestre. Et moi, à mon avis, donc, le sujet d'entrée de jeu est intéressant parce que monsieur Philibert Jean-Jacques, à travers le sujet, voulait faire ressortir un rapport entre la localisation des établissements scolaires et les conditions d'apprentissage des élèves de la vallée de Jacmel. Mais je pense que l'étudiant s'est perdu tout au cours du document parce qu'il ne précise pas ce qu'il veut faire effectivement. Et cela peut s'expliquer à travers une phrase dans le résumé de son document. Alors qu'il vise, d'après son sujet, à faire ressortir son travail et sur le rapport de la localisation des établissements scolaires et les conditions d'apprentissage à la vallée de Jacmel, tandis que dans le résumé de son document, il a déclaré dans cette recherche, nous sommes intéressés, comme nous l'avons mentionné dans l'introduction, à analyser l'implication des parents
et des enseignants dans la vie éducative des enfants en situation d'apprentissage à l'école. Et on peut voir que cette confusion de départ va traverser tout le document jusqu'à l'analyse et l'interprétation des données. Et ensuite, l'étudiant doit travailler pour améliorer son niveau d'écriture. Je pense que ce n'est pas potable. Il faut révisiter tout le texte qui comporte des fautes importantes sur presque tous les paramètres de l'écriture de la langue française. Il faut que tu révisites le canevas de l'IUS également afin de présenter un document potable. Il faut en outre voir l'introduction générale pour bien fixer l'objectif de votre étude, le libellé des chapitres qui sont trop génériques également. Donc d'ailleurs, Dr. Sylvestre a relaté donc, ce problème. La bibliographie n'est pas conforme aux normes académiques, voire aux normes de l'IUS. Donc, je me demande également s'il n'est pas aussi nécessaire que tu changes le titre de votre mémoire, puisque l'enquête est déjà réalisée, et tu n'as pas pu fournir des données pouvant vous permettre d'atteindre vos objectifs initiaux. À travers l'orientation que vous avez donnée à votre document, je vois que vous cherchiez de préférence à mettre en valeur les conditions nécessaires à l'apprentissage des élèves de la vallée de Jacmel, suivant l'opinion des acteurs scolaires. Ou du moins, est-ce que vous ne pouvez pas formuler votre sujet à partir d'un point de vue que vous avez émis dans votre résumé, l'implication des parents et des enseignants dans la vie éducative des enfants en situation d'apprentissage à l'école. Donc, c'est pour vous dire que vous n'avez pas atteint vos objectifs de recherche à travers donc, votre sujet. Sur ce, je vous laisse avec cette question. Quels sont les impacts de la localisation des établissements scolaires sur les conditions d'apprentissage des élèves à la vallée de Jacmel? Et cela à partir de vos retrouvailles de terrain. Merci. Ok. Pardon. En fait, Philibert, pardon, j'ai la parole, je ne sais pas. Oui. Donc, vous pouvez avoir la parole et ensuite Philibert va répondre. Donc, ok, bon. En fait, Philibert, bon, c'est le tout dernier, ok, bon, il est en train de présenter. Et c'est le tout premier qui m'a envoyé son travail et qui m'a contacté aussi. Et très intéressé, ok. Et comme a dit le professeur Jude, il y a certaines fois des confusions, ok, dans le travail, ça peut se voir. Et je suis d'accord que les normes des milieux ne sont pas respectées. C'est vrai. Et j'ai parlé avec Fednel à propos. Je crois que parmi les trois que j'ai encadrés, en fait, le travail de Philibert mérite des corrections profondes, mais il paraît qu'il y a des problèmes typographiques, beaucoup de problèmes typographiques, parce que les mots se resserrent, en fait, ça peut se comprendre, et ça, c'est avant même l'impression, et bien avant l'impression, il y a eu des problèmes que tu dois voir et Philibert. En fait, je crois que je vous ai déjà parlé et à propos des problèmes. En fait, j'espère que tu as pris beaucoup de notes sur ce que les professeurs et Nelson et Jude viennent de dire, et vous allez essayer de... bon, en fait, tu vas te remettre au travail. Et en fait, le problème de Philibert, en fait, c'est surtout
Parce que je crois avoir dit à plusieurs reprises à Philibert, son travail concerne, en fait, c'est localisation et conditions d'apprentissage. Dans ce cas-là, est-ce que la localisation influence ou a des impacts sur les conditions d'apprentissage? C'est ça le travail. Et depuis tout le début, et c'est ça que j'ai dit à Philibert. Mais certaines fois, il y a des entrées-sorties et d'autres éléments. Et ce que tu dois faire, Philibert, c'est que tu dois les autres éléments et tu dois te concentrer sur le titre de ton travail qui est localisation et conditions d'apprentissage. En fait, et je crois que je ne vais pas éterniser sur le problème, et je crois que nous avons eu des entretiens à propos de tous ces problèmes, mais quand même, il faut qu'il y ait une présentation et les membres du jury ont pris acte. Et comme c'est dit, je te conseille et je suis là. Et bon, en disant, on va revoir tout ce qu'on doit revoir et pour pouvoir avoir un travail, même si ce n'est pas parfait, mais un travail acceptable, très acceptable. En fait, je laisse la parole au président et à Philibert, si tu as quelque chose à ajouter, quelques questions, des réponses, pourquoi pas. Et nous sommes prêts à t'écouter. Bon, merci, Président. Merci, Dr. André. Merci, Dr. Sylvestre, pour ces critiques et ces recommandations et ces suggestions. Comme Dr. André vient d'expliquer, la question du table des matières pose problème dans le travail, mais c'est une question de problème technique qui permet que cela arrive. À ce qui a trait avec standard du travail, toujours, c'est une question de problème technique qui permet tout cela pose problème. Pour la localisation des établissements scolaires, comme vient de dire le Dr. Nelson, oui, cela mérite d'être repensé par rapport dans le sujet d'abord. Et on doit repenser également sur les documents par rapport au titre, les paragraphes également, qui sont trop longs. Tout cela mérite d'être repensé. Docteur Nelson vient de parler sur les photos qui sont dans le travail. Ne représentent pas vraiment, ne montrent pas vraiment que ces élèves-là ont des problèmes dans cette commune. Mais les photos d'abord, les écoles, ce n'est pas là le problème. C'est que les conditions d'apprentissage des élèves entrent en ligne de compte sur la distance de l'école avec les domiciles des élèves. C'est là le problème. Si nous prenons par exemple un élève qui marche plus de 3 heures de temps pour arriver à l'école, en retournant également, il prend 3 heures de temps pour arriver à la maison, ça va causer de graves problèmes sur l'apprentissage des élèves. Même quand les bâtiments sont en bonne qualité, mais c'est la distance qui marque le problème pour certains élèves. Et même pour les professeurs également, parce que les professeurs sont des produits de la commune, mais quand même, ils ne vivent pas dans cette commune-là. Pour aller travailler, ces professeurs-là utilisent des voitures ou motocyclettes
Mais ces professeurs-là prennent plus qu'une heure de temps juste pour pouvoir arriver à l'école. Ce n'est pas l'école en soi qui présente la chose, mais quand même, c'est la distance parcourue les élèves et les enseignants. Dr. Sylvestre m'avait posé la question en disant que quand on parle de personnes qui doivent prendre en charge ou bien les personnes concernées par rapport avec ma recommandation, cela concerne directement des autorités locales et des autorités centrales. Dans cette commune, nous avons 3 sections communales. Et dans ces 3 sections communales-là, nous avons des personnes qui ont pour titre magistrat CASEC. Et ces personnes-là devraient d'abord comprendre les conditions d'apprentissage de certains élèves ne sont pas tout à fait normales. Pour un élève marche plus que 3 heures de temps pour arriver à l'école, et de même pour retourner à la maison. En arrivant à la maison, ces élèves-là ont beaucoup d'activités à faire encore à la maison. Cela va donner des impacts dans l'apprentissage des élèves. Et plus loin de cela, nous avons certains parents qui n'ont pas assez de connaissances, qui n'ont pas un niveau avancé pour pouvoir aider ces élèves-là. Tous ce sont ces conditions-là qui peuvent influencer des obstacles pour les élèves dans cette commune. C'est-à-dire, les dirigeants, comme les magistrats CASEC et les autorités centrales, devraient penser pour cette commune afin que ces élèves-là ne marchent plus que 3 heures de temps pour arriver à l'école. Et ensuite, il faut penser à donner cette commune plus d'écoles publiques pour pouvoir empêcher ce déplacement massif des élèves. C'est dans cette optique que je demande, ou bien je fais ces recommandations. Et par la suite, avec les idées ou critiques, si je suis du président, comme vient de dire le président, je suis perdu dans le travail. Mais quand même, ce n'est pas fini encore. Je vais multiplier d'efforts avec l'aide de mon encadreur, homme courageux, pour pouvoir donner un travail plus satisfaisant. Implication des parents dans la vie éducative des enfants dans cette commune est très importante. Mais comment? Ces parents-là, qui n'ont pas assez de moyens économiques pour pouvoir investir dans l'apprentissage des élèves, ça cause problème également sur l'apprentissage des élèves. Si nous prenons par exemple, nous sommes au mois de septembre, dans 15 jours, c'est la réouverture des classes. Il y en a des élèves dont leurs carnets sont encore à la direction. Par problème économique, faiblesse économique des parents. Si les carnets sont encore à la direction, comment ces parents-là vont préparer ces élèves-là pour la rentrée des classes? Et ça, c'est une chose qui se répète toujours dans cette commune par rapport avec le niveau, les faibles moyens économiques des parents. Ça mérite encore d'être repensé. Les concernés ou les autorités locales et centrales devraient prendre en charge ces genres de choses-là pour pouvoir soulager les parents aux achats de matériel et ensuite d'autres matériels pouvant servir les élèves à l'école. Comme vient de dire le docteur président Yves-Marie, la bibliographie de mon travail devait être repensée, c'est bien, le titre également. Je viens de souligner tout à l'heure, je vais m'efforcer davantage pour pouvoir donner un travail plus
acceptables. Comment ces conditions-là impactent l'apprentissage des élèves, qui veut dire localisation des établissements scolaires? Je viens d'expliquer ça tout à l'heure. Si nous avons dans une commune 30 écoles, parmi ces 30 écoles-là, nous avons 17 écoles privées, 13 écoles publiques. Ça cause problème. Les parents qui n'ont pas assez de moyens pour investir dans l'apprentissage des élèves, les écoles ne sont pas tout à fait satisfaisantes pour pouvoir envoyer ces élèves-là dans des écoles publiques. Et cela cause problème quand les parents envoient ces élèves-là dans des écoles privées. À la fin de l'année, ils ne peuvent pas retirer les carnets de ces élèves-là à la direction. Ça pose des graves problèmes et cela impacte vraiment l'apprentissage des élèves. Pour les avancées de Dr. André, il m'avait parlé d'abord où je dois penser au sujet de mon travail par rapport, je dois donner un autre titre à mon travail en disant localisation, conditions d'apprentissage. C'est bien, j'ai noté. Et ensuite, non, je t'ai dit que le travail doit tenir compte du titre, en fait. C'est-à-dire, tu dois rester dans les sujets, c'est-à-dire, tu ne dois pas errer, ok? C'est ça. C'est ce que je dis, ok? Je ne te demande pas de changer de titre. Je te demande de te centrer, ok, le texte, ok, bien entendu, bon. Et pas la peine de répondre, puisque et on a déjà parlé là-dessus. Bon, j'espère que bon, en fait, nous allons continuer à discuter sur toutes les choses qui doivent être améliorées. OK? Merci, Dr. André. Merci beaucoup. Toutes les choses qui doivent être améliorées et nous allons parler après. Et en fait, bon, et je ne sais pas si tu as quelque chose à dire de plus, et parce qu'on doit respecter la limite du temps imparti. Oui. Monsieur Jean-Jacques, oui, normalement, vous devez retravailler votre texte. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'éléments dans votre révision de littérature. Donc, il suffit donc de retoucher donc, ces informations-là et ensuite de cadrer votre document pour que vous puissiez répondre à vos objectifs de recherche. Donc, tu dois continuer à lutter et je pense, et si vous avez la conviction, donc le courage, vous allez pouvoir nous fournir un document potable. Donc, je ne sais pas, Dr. Sylvestre, si vous avez d'autres choses à ajouter. Dr. Sylvestre, donc vous êtes là? Très bien. Vous n'avez pas d'autres choses à ajouter? Non, pas d'autres choses à ajouter. Et on pourra, avec le docteur Pierre et Philibert, avancer pour l'amélioration du document. Docteur Pierre. Oui. Il est des nôtres et je vais parler avec lui. D'accord. Monsieur Jean-Jacques, vous avez 2 minutes pour conclure. Merci. Je dois tout simplement remercier Dr. André pour le support. Je dois remercier également le président d'abord et ensuite Dr. Sylvestre
Je dois remercier ma famille qui m'a épaulé beaucoup. Et ensuite, je remercie mes collègues qui sont ici présents. Je dis merci à tout le monde d'avoir porté la main forte à mon travail. Merci, Monsieur Jean-Jacques. Donc, on va pouvoir arrêter l'enregistrement. Donc, c'était... Normalement, là, ça devrait être la dernière soutenance, mais malheureusement, à cause des problèmes techniques pour l'étudiante Marie-France et Providence, donc c'est l'avant-dernière soutenance. Et je vais pouvoir contacter donc, le professeur Sylvestre et l'autre professeur donc, pour planifier et la soutenance de Madame Providence. Probablement, je ne sais pas, Monsieur Sylvestre, si vous serez disponible lundi dans l'après-midi. Donc, on peut tenter donc, ce créneau concernant la soutenance de Madame Providence. Non, alors c'est Dr Lindor, parce que le docteur a des difficultés les samedis, mais si c'est lundi, il pourra normalement faire partie du jury. Donc, il faudra prendre contact avec le docteur Wester Lindor et pour cette soutenance. Ah, vraiment, madame. Oui.